Le chemin que tu prends est beaucoup plus important que la destination que tu prends. Puis la raison, c'est simple, c'est parce que la destination, pour rester à cette destination-là, faut que tu continues de prendre le chemin. Fait que si t'aimes pas qu'est-ce que tu fais pour accomplir tes objectifs, ben t'aimeras pas tes objectifs non plus. Fait que autant aimer qu'est-ce que tu fais tout de suite pour aimer qu'est-ce que tu fais plus tard aussi. Je dis souvent que la chose la plus importante, c'est d'aimer qu'est-ce qu'on fait, puis c'est vrai. Par contre, la plus grande variable pour le succès, c'est pas nécessairement d'aimer qu'est-ce qu'on fait, c'est la persévérance. Aimer qu'est-ce qu'on fait, ça veut juste nous aider à persévérer. Mais dans le fond, qu'est-ce qui fait en sorte que ben du monde échoue, c'est qu'il abandonne, tout simplement. Fait que si tu veux augmenter tes chances d'avoir du succès, sois persévérant dans ce que tu fais. Puis, c'est vrai dans le fond, il y a beaucoup de monde qui vont abandonner avant même d'avoir essayé de, juste essayer tout court. Ils vont se dire qu'ils ont essayé, ils ont donné, fait à peine pour voir c'est quoi le projet dans quoi ils s'embarquent. Mais au final, ben, ils font juste abandonner. Fait si tu t'es pas vraiment donné, si tu n'as pas été 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à faire quelque chose, si tu te donnes une journée, 2 journées, 3 journées, un mois, c'est sûr que ça ne marchera pas. Là. Ça arrive des fois, tu fais des appels, puis il n'y a personne qui répond, ça va partir de la game. Salut, ça va bien? Oui. Écoute, moi je t'appelle parce que je suis en train de créer une formation. Puis en gros, l'objectif de cette formation-là, c'est de montrer au monde comment ils peuvent rencontrer des personnes qui ont du succès. Puis il y a un autre volet qui est dans le fond avec les personnes que je connais qui ont du succès, qui donnent des conseils pour le monde qui se lance en affaires. Fait que je voulais savoir si ça t'intéresserait de me faire juste un court vidéo là, où ce que tu donnes un conseil sur le monde qui se lance en affaires. Là. Ça n'a pas besoin d'être fait professionnellement, juste ton téléphone puis tout. Là. Ouais, parfait. Fait que, juste dire un petit peu, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis donne ton conseil pour quelqu'un qui se lance en affaires. Cool, ben je te remercie. Bon ben à demain. Bye. Je peux pas le montrer parce que il y a une certaine confidentialité avec ça, puis il y a des noms, mais j'utilise Trello pour faire le suivi des appels puis des contacts que j'ai. Puis, en gros, comment que ça fonctionne, c'est que si tu peux utiliser Trello, là, grossièrement, quand ça marche, c'est comme des post-it. Fait que t'as un tableau, tu vas avoir des colonnes, puis chaque colonne va avoir un nom. Puis après ça, tu vas avoir des cartes. Puis les cartes, c'est comme une espèce de petits post-it qui sont là, que tu peux bouger d'une colonne à l'autre. Puis en gros, chaque carte, dans le fond, j'écris le nom de la personne. Puis en dedans de la carte, tu as des informations que tu peux mettre, une description, tu peux mettre des commentaires, tu peux mettre des dates pour des rendez-vous. Tout ça, c'est vraiment, vraiment complet. Puis moi, ça m'aide à savoir à qui j'ai parlé, depuis combien de temps,
Puis d'avoir une idée un petit peu c'est quoi les conversations qu'on a eues, parce que des fois avec plusieurs contacts, je ne sais plus combien de contacts que j'ai, peut-être 150 personnes là-dedans, là, au-dessus de 100, là, ça c'est clair. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est dur de savoir c'est quoi les conversations qu'on a eues avec qui. Puis c'est quoi exactement, des fois, des choses spécifiques que ça, tu saches c'est quoi qui a été dit. Fait que ça me permet de prendre des notes, ça me permet de planifier ce que je vais appeler aujourd'hui, ce que je vais appeler tel autre temps, puis tout ça. Donc, le chemin de l'excellence. Pourquoi est-ce que la série s'appelle comme ça? C'est vraiment simple. J'ai pris un bon temps à me demander comment est-ce que j'appelle la série, puis j'ai fini par arriver avec ce titre-là. Puis, la première chose, ensemble, globalement, le chemin de l'excellence, c'est entre autres parce que je veux montrer c'est quoi le chemin que je prends, c'est quoi les choses que je fais à tous les jours pour bâtir ma business. C'est un petit peu une façon de voir c'est quoi le chemin que je prends finalement. Puis, c'est un petit peu l'idée de ça. Puis, tu sais, je ne vais pas appeler ça le chemin d'autres choses, du succès, le chemin de l'entrepreneuriat. J'aurais pu me donner d'autres noms, mais l'excellence spécifiquement, c'est parce que pour moi, l'excellence, c'est à propos de devenir meilleur à chaque fois, meilleur à chaque jour, de toujours s'améliorer. Puis, je pense que c'est ça qui est important en affaires. Il y a un livre que j'ai lu, en français, c'est de la performance à l'excellence. Puis en anglais, c'est From Good to Great. Puis un petit peu, ça a cette philosophie-là aussi en arrière. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'une business est correcte ou une business qui part en flèche en malade? Un petit peu comme Tesla. Pourquoi est-ce que Tesla, tout d'un coup, c'est devenu malade? Ça partit en fou. Puis c'est un petit peu ça, je pense, l'excellence. C'est de chercher à s'améliorer. Puis c'est ça qui va faire en sorte, dans le fond, que ces business-là vont grandir en malade. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à un point où ils se disent, ah là, ça fait la job, fait qu'on va rester à ce niveau-là à faire ce qu'on fait. C'est, l'excellence, c'est dans le fond, c'est ça, de s'améliorer, de regarder c'est quoi qui ne marche pas. Parce que même si ça va bien, il y a des choses qui ne marchent pas. Puis améliorer ces choses-là. Puis c'est aussi, en fonction d'être vraiment focusé dedans qu'est-ce qu'on fait. C'est à quel point est-ce qu'on s'est donné. Puis est-ce qu'on peut faire mieux que ça aussi. C'est pas juste les actions, c'est aussi l'intention qu'il y en a de ça. Puis aussi, pourquoi le chemin? C'est parce que pour moi, c'est le chemin qui est le plus important. Quelque chose, j'ai dit déjà une couple de fois, mais je vais leur dire parce que c'est important. Quand tu as un objectif, puis que tu prends un chemin que tu n'aimes pas, c'est une mauvaise idée. C'est vraiment simple. Pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas le chemin pour avoir un objectif, généralement, cet objectif-là, pour le garder, il faut que tu continues à refaire le même chemin que tu es en train de faire, que tu n'aimes pas pour avoir cette chose-là, puis le garder. Fait que dans le fond, un objectif, même si tu te fais croire que tu vas aimer cet objectif-là, si tu n'aimes pas le chemin, l'objectif, tu ne l'aimeras pas non plus. Parce que l'objectif, c'est plus du chemin. Fait que le chemin, c'est tout. C'est vraiment tout ce qui est important. C'est est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu fais? Tu sais, il va y avoir des jours que des choses ça va te faire chier, qu'il faut que tu les fasses. Des journées où ça va pas bien aller. Il y a des journées où c'est la vie, là. Ça peut pas toujours bien aller. Il faut pas se cacher les yeux. Tu vas avoir du monde que tu connais qui vont mourir, qui vont tomber malades. Tu vas avoir des choses que tu fais qui vont se planter solide. Mais tu sais, grossièrement, tu sais, est-ce que tu te réveilles le matin et tu es content de ce que tu fais? Est-ce que tu te couches le soir et tu es content de ce que tu fais? C'est ça qui est important dans la vie. Puis, si tu aimes ce chemin-là, que tu as de la persévérance, que tu cherches toujours à t'améliorer, les choses vont bien aller. Les choses vont finir par exploser dans ta vie. Même si au début, ça peut être long, à un moment donné, ça va marcher. C'est un petit peu. On voit ça beaucoup avec les chaînes YouTube. On voit ça aussi dans les business aussi. Mais tu sais, avec les chaînes YouTube, on voit souvent les graphiques du monde qu'ils ont commencé, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis tout d'un coup, ça fait une grosse curve. Mais la grosse curve de même, c'est dans l'entrepreneuriat aussi. Quand tu fais quelque chose, que tu aimes qu'est-ce que tu fais, que tu continues coûte que coûte, tu cherches toujours à t'améliorer, ça va commencer au début, là, ça paraîtra pas qu'il y a des choses qui se passent. On dirait que ça bouge pas.
On dirait que ça ne marche pas. Mais à un moment donné, il va y avoir des petites choses qui vont commencer à marcher. Des petites choses qui commencent à marcher. Puis à un moment donné, ça va juste partir en fou. Puis je pense que c'est ça, la philosophie derrière le nom de cette série-là. Le chemin de l'excellence. C'est à propos de choisir le bon chemin. Puis le bon chemin, c'est vraiment personnel. Avoir de la persévérance dans ce chemin-là. Puis toujours chercher à s'améliorer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as apprécié, like, partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie.